Bonsoir à tous. Super content de vous retrouver ce soir. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce direct et on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous êtes en forme et moi je le suis. Alléluia. Donc super, bienvenue sur ce direct. Donc on est dans ce thème qui s'appelle Jamais sans la grâce et on va explorer encore ce thème aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Ce thème, c'est le cœur même de l'évangile. La grâce est au cœur même de l'évangile. Amen. Donc bienvenue encore à tous et très très content de vous retrouver. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue. Excusez-moi, j'ai l'impression que la caméra n'est pas nette. Voilà, c'est pas mieux là? Oui, c'est mieux. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui vont nous rejoindre. Et on continue sur ce thème, jamais sans la grâce. Et aujourd'hui, on va voir vraiment quelque chose de très très fort. Sur l'identité même et le service même du chrétien vient de la grâce, vient de cette justice qu'il a reçue par la grâce. Et on va lire ensemble un texte qui va nous servir ce soir. On va être sur ce texte-là qui est dans 2 Corinthiens chapitre 5 et on va lire à partir du verset 16. On va lire donc aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 5 et à partir du verset 16. Donc c'est des textes qui sont connus, mais vous allez voir qu'ils vont nous parler d'une nouvelle façon. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 16. Donc si vous avez votre Bible, de quoi noter aussi, je vous encourage à noter. Mais bon, ça sera enregistré de toute façon, mais je vous encourage à noter. Ok, bonsoir à tous ceux qui sont déjà arrivés. Clarisse, Marie-Claude, Pasteur Simone, Geneviève. N'hésitez pas à partager aussi le direct, comme ça fait venir aussi d'autres personnes grâce à vous, grâce à votre page. Voilà, quand vous partagez, ça rentre sur votre page. Et du coup, les gens qui sont abonnés à votre page, ils ont une petite notification comme quoi vous êtes en train de partager un direct. Donc bienvenue. Bienvenue, Risna, Christiane, voilà tous ceux qui nous rejoignent. Super, super, super. Donc ce soir on va lire à partir de 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 16e on va lire aussi un petit extrait du livre parce que je vais vous montrer quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier ce soir qui est là dans le livre. D'ailleurs je vais vous lire la phrase. Il est dit l'identité de juste constitue le fondement du ministère de la Nouvelle Alliance. L'identité de juste constitue le fondement du ministère de la Nouvelle Alliance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui comment la grâce de Dieu dans la nouvelle création, c'est ce qui est la nature même du ministère chrétien, de tous les chrétiens. Et on va explorer ça, juste ça ce soir, mais c'est quelque chose de tellement énorme. L'identité de juste constitue le fondement du ministère de la Nouvelle Alliance. Et le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est tous les chrétiens, il concerne tous les enfants de Dieu, il nous concerne tous, il nous a été communiqué à nous tous. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort qu'on doit creuser. Donc, on va lire ensemble maintenant, si vous voulez bien. Voilà, je pense que tout le monde arrive. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés, que je n'ai pas pu saluer. Ok, super, bienvenue. Ok, super. Alors, on lit ce passage-là, 2 Corinthiens chapitre 5, et à partir du verset 16, 2 Corinthiens chapitre 5,
Verset 16, on connaît bien le verset 17. Vous êtes prêts? Donc je vous fais la lecture du verset 16 au verset 21. Il est dit, « Ainsi nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc il y a 5 versets simplement, mais il y a tellement de choses dans ces 5 versets. Il y aurait tellement de choses à dire. On pourrait faire une soirée sur chacun de ces versets. Donc je vais essayer, en tout cas, de pouvoir avancer et de partager sur ces 5 versets. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Shalom à tous, bienvenue. Donc, on est dans ce thème depuis quelques semaines sur la grâce de Dieu. Cette grâce, et on a commencé de découvrir que c'est toute une dimension qui nous dépassait, qu'on doit apprendre, on doit être humble par rapport à la grâce de Dieu. Et la Bible nous invite à grandir. Quand on est né de nouveau, on est né aussi dans cette grâce de Dieu. Et on grandit dans la découverte de cette grâce. On a même le Saint-Esprit nous est donné pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. C'est-à-dire que le domaine de la grâce, c'est un domaine qui est tellement vaste et qui est tellement au-delà des conceptions humaines que la personne même du Saint-Esprit est donnée à chaque chrétien pour le conduire. Vous voyez, pour moi, la meilleure image, c'est celle que vous trouvez dans le livre du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a une vision à partir du chapitre 40 et jusqu'au chapitre au moins 47. Et en fait, dans cette vision, il voit un être surnaturel qui a une mesure, un mètre, on pourrait dire un mètre, une barre qui est graduée à la main. Et avec cette mesure, il le conduit et il mesure tout. Il mesure le temple, il mesure le fleuve, etc. etc. Et ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, donc il mesure tout, même les profondeurs de Dieu. Et il connaît la mesure des choses, il connaît la dimension des choses. Et c'est exactement ça. Et cet homme, il conduit Ézéchiel, il le conduit dans le temple, il le conduit dans ce fleuve qui sort du sanctuaire, il le conduit dans la profondeur du fleuve, il le fait rentrer dans ce fleuve qui est l'image du fleuve de vie, qui sort du lieu très saint, etc. Mais c'est cet homme qui a cette mesure à la main, c'est le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la grâce de Dieu. Sinon, ça reste des mots, ça reste de la théorie, mais par le Saint-Esprit veut vous amener dans l'expérience. Il veut vous amener dans le fleuve. Il veut vous amener dans le temple. Il veut vous amener à comprendre la croix. Il veut vous amener à comprendre et à plonger dans la vie du Saint-Esprit. Pas simplement une mesure jusqu'aux chevilles, pas simplement jusqu'aux genoux, pas simplement jusqu'aux hanches, mais il veut vous amener dans le courant, là où vous ne pouvez plus nager, là où c'est plus vous qui contrôlez l'eau, mais où c'est l'eau qui vous contrôle et qui vous emporte. Il veut nous amener dans une vie du Saint-Esprit, dans la puissance de sa vie, dans la puissance du réveil. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est des choses qui sont accomplies déjà en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment l'image de ce personnage surnaturel que Ézéchiel va rencontrer. Et sans ce personnage, mais Ézéchiel n'aurait pas
pas pu explorer toutes les dimensions divines et il n'aurait pas pu mesurer. Vous voyez, des fois on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait ce personnage, il est là, il mesure tout et il dit à Ézéchiel, voilà, il y a tant de coudées, ça fait telle dimension, ça fait telle dimension et il lui donne des plans, il lui fait mesurer, mais c'est exactement, vous voyez, la référence, elle est dans 1 Corinthiens 2 où il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Et dans Éphésiens aussi, il est dit que, regarde, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. Pourquoi? Pour que tu puisses mesurer quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur et quelle est la longueur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Donc tu as vu, c'est l'Esprit encore, l'Esprit de Dieu qui te fait mesurer la dimension, la profondeur, la puissance des choses et qui l'amène dans ton expérience. Ça, c'est pas extraordinaire. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour mesurer, pour nous faire explorer et mesurer la grandeur de la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc vous voyez, la grâce, c'est une dimension qui nous dépasse. C'est quelque chose dans lequel on a commencé d'entrer et on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit et que lui-même mesure ces choses pour qu'on puisse les mesurer à notre tour et les posséder à notre tour, nous les approprier. Donc aujourd'hui, on va voir une de ces dimensions de la grâce de Dieu et cette dimension de la grâce de Dieu qui nous rend justes, nous sommes justes par la grâce de Dieu. Et on va voir que cette dimension de justice qui nous est donnée, c'est un des points clés, un des critères premiers de la nouvelle création. Donc, je veux relire avec vous 2 Corinthiens, chapitre 5, et à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. On l'a lu, je vais le relire. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo en direct. Comme ça, des gens vont pouvoir vous suivre et nous suivre. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 et à partir du verset 16. Ainsi donc, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, nous ne connaissons plus personne d'une manière simplement humaine, comme nous étions avant de connaître Christ. Et il dit, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Du temps où Paul écrivait ça, il y avait des gens qui avaient connu Jésus en chair et en os. Donc ils l'avaient connu selon la chair et d'une manière humaine. Et c'est tellement énorme ce qu'est en train de dire Paul. Parce que vous savez que Paul, même s'il était un contemporain de Jésus, il a vécu à la même époque, mais Paul n'a pas connu Jésus physiquement, mais Paul a connu Jésus par la révélation, par le Saint-Esprit. Il a connu Jésus spirituellement, il ne l'a pas connu physiquement, il ne l'a pas suivi physiquement, il ne l'a pas connu selon la chair, mais il l'a connu par le Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement, tellement clé, les amis. Et on pourrait dire, ça s'adresse, oui, bien sûr, à Paul, mais je voudrais vous dire que beaucoup de chrétiens, leur relation avec Christ, quelque part, ils connaissent le Christ selon la chair. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, ils ont juste la connaissance de Jésus dans les évangiles. Ils se représentent le Jésus dans les évangiles. Ils croient au Jésus des évangiles. Et ils espèrent aussi dans leur salut, dans les promesses de Dieu, etc., etc., etc. Mais leur connaissance principale de Jésus, mais c'est le Jésus des évangiles. Ah, Jésus a guéri, alors il peut guérir. Jésus a multiplié du pain, alors il peut faire des miracles. Jésus avait compassion des gens, alors il peut faire quelque chose pour nous, vous voyez. Et des fois, il y a beaucoup de chrétiens, des fois, qui n'ont pas pénétré complètement, ou des fois pas du tout même, dans une relation intime avec le Christ qui est vivant et qui est vivant spirituellement. Hein, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que Jésus est devenu un esprit vivifiant, les amis. Le Christ, selon la chair, en réalité, il a duré que 3 ans et demi même. Parce que le Jésus qui a vécu, excusez-moi, ça fait peut-être beaucoup de choses pour bouleverser votre théologie, mais désolé de venir tout casser, mais c'est pour vous aider à être sur le roc. Parce que même le Jésus qui a vécu de 0 à 30 ans, il n'a rien fait. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Donc en réalité,
le Christ, même selon la chair, c'est à partir du moment où il a été baptisé qu'il s'est manifesté. Et celui dans lequel les chrétiens croient, mais bien sûr c'est la même personne, mais c'est surtout cette personne qui s'est manifestée à partir de l'âge de 30 ans qu'il a été baptisé, qu'il est rentré dans son ministère, qu'il a prêché, qu'il a fait les miracles, etc. Mais la relation que beaucoup de chrétiens ont avec le Christ, mais c'est le Christ selon la chair. C'est-à-dire que il se représente, bien sûr, grâce aux évangiles, grâce aux prédications, il se figure ce Christ historique et il pense que maintenant ce Christ historique, il est dans le ciel et puis de l'extérieur, il le prie comme avant, ils ont prié Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, mais le Dieu qui était extérieur à eux, comme dans les religions. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont un rapport avec Jésus, qui est un rapport basé uniquement sur le Jésus qui a vécu sur la terre, ce Jésus historique qui s'est manifesté pendant 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, nous pouvons connaître Christ d'une autre manière. Et c'est ce que nous dit Paul. Et Paul, lui, il n'a jamais eu un rapport avec le Christ historique, il ne l'a pas connu. Par contre, il a connu le Christ ressuscité, le Christ qui est devenu un esprit vivifiant. Et il est rentré en contact avec ce Christ et c'est à lui que Dieu a confié même la révélation et la responsabilité de nous livrer cette révélation dans lequel Paul parle vraiment de ce mystère de Christ, dans lequel Paul dit par exemple, j'ai été crucifié avec le Christ. Et c'est plus moi qui vis maintenant. Maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Donc là, il ne parle pas « je crois que Jésus est le Messie » parce que je crois dans les récits qu'on m'a fait. Et je connais des gens qui l'ont vu, même ressuscité, ou des gens qui ont fait des miracles, ou des gens qui ont vu les miracles de Jésus. Il y avait beaucoup de témoins oculaires de Jésus, comme étaient les 12 apôtres. Mais les apôtres eux-mêmes ne sont pas restés des témoins oculaires. Mais ils sont rentrés dans cette vie de relation avec le Christ vivant et ressuscité. Et le vrai christianisme, les amis, c'est pas simplement de croire dans le Christ historique, mais c'est de connaître le Christ vivant, ressuscité. Personnellement, pourquoi je crois en Jésus? Pas simplement parce que, même pas du tout, je vous dirais même franchement, si j'ai réussi à croire, moi, c'est pas parce que j'ai cru dans les récits des évangiles, mais c'est parce que j'ai eu cette rencontre avec le Christ en esprit, avec Christ vivant en moi. Christ m'a visité par le Saint-Esprit, l'esprit vivifiant de Christ. Christ, en tant qu'esprit vivifiant, a pénétré en moi, a parlé en moi. Je l'ai rencontré et j'ai su qu'il était vivant. Et c'est parce que j'ai eu cette vie et ces rapports avec le Christ vivant que j'ai cru au Jésus des évangiles. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé pour moi. C'est parce que le Christ que j'ai rencontré, mais je me suis rendu compte que celui qui avait écrit, celui qui avait parlé dans l'évangile de Jean, mais il parlait des choses que j'étais en train de vivre avec lui. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Donc ce récit est historique parce que je retrouve dans le papier celui qui vit à l'intérieur de moi, celui qui agit à l'intérieur de moi, celui qui parle à l'intérieur de moi. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, nous ne connaissons plus le Christ selon la chair. Et nous ne pouvons pas juste croire au Christ historique parce que ça semble vrai ou que ces paroles... Et c'est merveilleux et il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à croire au Christ historique en lisant les évangiles. Mais c'est aussi, vous voyez, je vais vous dire quelque chose, les amis. C'est aussi la raison pour laquelle des millions et des millions ont perdu la foi. Parce qu'ils ne croyaient que dans ce que la religion leur disait. Ah, le Jésus des évangiles, ceci. Et quand il a commencé à avoir quelques scientifiques qui ont remis en question les évangiles, qui ont remis en question la Bible et tout ça, mais beaucoup de gens, des générations entières, ont perdu la foi. Pourquoi? Parce que leur foi, elle reposait juste sur ce que les hommes religieux disaient du Christ historique qui avait vécu il y a des années. Et c'était une forme d'éducation qu'on leur avait dit. Mais quand d'autres sont venus, soi-disant, avec peut-être des preuves ou qui ont remis en question avec des arguments qui paraissaient peut-être solides, mais qui ont remis en question le Christ historique. Alors la foi de tous ces chrétiens a été tout ébranlée parce que leur foi ne reposait pas sur une connaissance personnelle du Christ vivant, du Christ qui est devenu un esprit vivant et vivifiant. Alléluia! Personnellement, c'est le Saint-Esprit qui atteste à mon esprit que le Christ est vivant. C'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui a fait connaître à mon esprit que les paroles de Jésus dans la Bible ont réellement été prononcées par le Jésus historique et que ces paroles sont la vérité. L'Esprit de vérité rend témoignage à l'historicité de Christ qui est venu sur terre et aux paroles qu'il a prononcées, et que ces paroles qu'il a prononcées sont bien celles qui nous ont été rapportées par les témoins oculaires, ceux qui ont vu, entendu Jésus et qui ont rapporté ces paroles. C'est le Christ vivant qui atteste de ces choses aujourd'hui, et ma foi ne repose pas sur simplement le récit historique, mais ma foi repose sur la réalité expérimentale que j'ai jour après jour avec ce Christ qui est vivant et qui vit à l'intérieur de moi depuis que je l'ai rencontré et qui veut rencontrer. C'est pas juste moi, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde, et c'est ce qu'il est venu accomplir dans les évangiles. Alléluia! Regardez les amis, je vais vous donner la preuve même de ça. Et peut-être vous ne l'aviez pas vu de cette manière-là, mais vous allez voir, ça va vous amener à réfléchir. Et vous allez dire, ah mais oui, c'est vrai, c'est une évidence. Regardez bien. Et vous, si vous connaissez un peu la Bible, vous avez l'habitude, je n'ai pas le temps de vous amener dans les textes parce que je suis court sur ce direct. Mais rappelez-vous, quand Jésus a quitté ses disciples, il leur a dit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Et il leur a dit, ne faites rien jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et à partir de ce moment-là, vous serez mes témoins. Attends. Mais les disciples, ils étaient témoins, sauf que jusque-là, tu sais quoi? Jusqu'à la venue du Saint-Esprit, les 12 apôtres, ils étaient les témoins du Christ selon la chair. Ils auraient pu témoigner, ah oui, on a vu Jésus faire des miracles, on est sûr qu'il est le Messie à cause de ce qu'on a vu. Mais pourtant, Jésus leur dit, non, je vous demande de ne pas prêcher encore, je vous demande de rien faire pour moi. Et Jésus leur dit quelque part, vous n'êtes pas encore mes témoins. Il leur dit, c'est une fois que ce que je vous ai promis sera venu sur vous, une fois que le Saint-Esprit sera venu sur vous, que vous serez mes témoins, et que là, vous pourrez commencer véritablement le travail que je vous ai préparé pendant 3 ans et demi et que je vous ai ordonné de faire. Jésus leur avait ordonné d'aller prêcher par tout le monde, etc., etc. Il les avait formés à ça, mais entre le moment où Jésus les quitte et le moment où le Saint-Esprit va venir sur eux, même après sa résurrection. Donc là, c'était encore pire. Non seulement ils avaient vu Jésus selon la chair, mais ils ont vu Jésus ressuscité. Donc là, ils avaient la preuve physique que Jésus était le Messie. Il n'y a jamais personne, déjà personne n'a fait ce que Jésus a fait, mais jamais personne, après avoir fait ce que Jésus a fait, n'est ressuscité d'entre les morts. Donc là, ils étaient les témoins. Mais les témoins de quoi? Du Christ selon la chair. Tu sais quoi? Même le Christ ressuscité physiquement sur terre, c'est encore le Christ selon la chair. Et Jésus leur a dit, vous n'êtes pas encore mes témoins. Mais pourtant, il se dit, et même ils l'ont dit, les apôtres, nous sommes les témoins oculaires. Nous avons vu le Christ ressuscité. Mais ce n'était pas suffisant pour Jésus. Jésus leur dit, non, vous n'êtes pas encore mes témoins comme je veux que vous le soyez. Parce que sinon, vous allez parler que du Christ historique. Vous allez témoigner, oui, de ce que vous avez vu dans le passé. Mais vous serez incapable de produire devant les gens la puissance de Christ et être les témoins de Christ. C'est pas juste parler de ce que Christ a fait, mais c'est être capable de produire qui est Christ pour des gens dans le temps présent. Et ça, pour ça, il faut connaître le Christ vivant en nous. Il faut connaître le Christ qui est devenu un esprit vivifiant. Il faut porter en nous l'esprit vivifiant, vivant de Christ qui est capable de transmettre le Christ aux autres. Et c'est ça la manière de connaître Christ dont Paul parle dans 2 Corinthiens. Et c'est là la seule vraie possibilité de le transmettre. Même si j'avais... Donc là, c'est plus possible pour nous. Mais même à l'époque de Paul, ceux qui avaient vécu même Jésus physiquement, comme les 12 apôtres, ceux qui avaient même vu Jésus ressuscité, mais ils ne pouvaient que ils devaient être certainement convaincants parce qu'ils avaient vu ces choses. Mais ils pouvaient juste avoir un récit historique des faits. Et les évangiles, les amis, c'est un récit historique des faits. On en a besoin. Il y a l'enseignement de Jésus. Il nous aide à voir les scènes, etc. Mais c'est le Christ selon la chair. Excuse-moi, mais si ta foi, elle est basée que sur le Christ des évangiles,
quelque part, tu connais Jésus selon la chair. Tu dois connaître le Christ qui est révélé dans les Épîtres. Tu dois connaître le Christ dont Paul a parlé, ce Christ qui est devenu un esprit vivifiant, ce Christ qui peut devenir un avec ton esprit, ce Christ qui peut venir vivre en toi, ce Christ qui va devenir ta propre vie, qui va être ton souffle de vie, ce Christ qui va remplacer ton ancien moi pour devenir ton nouveau moi, vivre à l'intérieur de toi pour pouvoir vivre au travers de toi. Et là, bien sûr, ce Christ, il est la suite, je dirais. Regarde même le Christ selon la chair des évangiles. Mais il était esprit avant de devenir chair. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Donc cet esprit, ce Christ spirituel est devenu physique, et il a marché dans le monde physique. Ça, c'est le Christ selon la chair. C'est connaître le Christ selon la chair. Mais une fois qu'il est ressuscité et qu'il est remonté dans la gloire, la Bible dit qu'il est redevenu un esprit vivifiant, et il est redescendu par la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est redescendu à la Pentecôte, c'est pas juste le Saint-Esprit indépendant de Jésus. Dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus leur dit ceci. Il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Et quand le Saint-Esprit viendra, alors vous connaîtrez que je suis en vous. Donc Jésus-Christ est revenu dans ses apôtres par le Saint-Esprit, et il leur dit, ce jour-là, vous saurez que je vis, et que vous aussi, vous vivez. Autrement dit, vous vivrez de la vie du Christ. C'est pas simplement, vous pourrez témoigner que Christ avait la vie, que Christ avait la puissance, que Christ pouvait faire les miracles, mais à ce moment-là, vous saurez que ce Christ est devenu un esprit vivifiant, qu'il est revenu en vous, qui vit en vous, et qu'à cause de ça, maintenant, comme Christ vit en vous, vous aussi, vous avez le pouvoir de faire les choses que j'ai fait, et que vous allez faire ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Et là, ils étaient plus les témoins du passé, mais ils étaient les témoins et les porteurs d'un Christ présent. Alléluia! Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils sont juste les témoins d'un Christ qui est passé. Ils croient dans le récit des évangiles, ils croient dans le Christ historique, ils croient dans les choses que Christ aussi a fait dans leur vie. Il m'a guéri. J'ai prié, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. J'ai eu une conversion, j'ai eu une révélation. Mais c'est comme si des fois ils sont dissociés. Et les amis, le secret de la puissance de la vie chrétienne, c'est connaître le Christ qui est ressuscité, mais qui est devenu un esprit vivifiant et qui vit à l'intérieur de nous. C'est vivre dans cette communion, c'est connaître Christ aujourd'hui, c'est connaître Christ chaque seconde, chaque minute, c'est vivre de sa vie, c'est expérimenter, grandir dans cette grâce, dans cette connaissance de Christ, où Paul dit, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et toute cette révélation-là, elle est dans les évangiles. Les amis, s'il y a la mort de Jésus, s'il y a eu la résurrection de Jésus, mais c'est pour qu'on puisse expérimenter cette vie du Christ vivifiant, cette vie de l'Esprit de Christ à l'intérieur de nous, qui nous fait vivre la vie même de Christ, qui reproduit la vie même de Christ à l'intérieur de nous. Le chrétien n'a pas l'expérience d'un Christ passé. Le chrétien a l'expérience d'un Christ qui est présent en lui, qui vit en lui, qui l'anime de sa vie et qui est capable de se manifester au travers de lui par sa vie. Alléluia! Et c'est ça que Paul est en train de nous dire dans 2 Corinthiens 5,16. Ça veut dire on ne connaît pas le Christ selon la chair. Et c'est pas juste, tu vois, quelque chose d'historique qui est lié uniquement à Paul. Mais voyez ce que je suis en train de vous dire. Il y a certains chrétiens, leur relation avec Jésus, elle est plus avec le Christ historique qu'avec le Christ vivant spirituellement en eux, jour après jour, jour après jour et jour après jour. Donc ça ne veut pas dire que ce qui est dans les évangiles ne compte pas, au contraire. Si Christ vit en toi aujourd'hui, mais tu vas comprendre les évangiles dans une autre dimension. Hein, vous voyez, vous comprenez la différence. Mais pour certains chrétiens, leur foi, elle est dans le passé, ou elle est dans leurs expériences, et elle est dans cette histoire qui est des évangiles, et ils s'attachent au Christ selon la chair. C'est pour ça, il y en a aussi des fois, ils ont la photo imaginaire qu'on imagine. Hein, ce Jésus, parce que, tu vois, ils croient dans le Christ selon la chair. Ils sont attachés juste au passage historique de Christ, qui a duré que 3 ans et demi. Mais le Christ est éternel. Christ
est éternel. Christ tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, il est éternel. Et par le Saint-Esprit, il veut venir vivre en nous. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons habiter chez lui. Donc, il y a une autre manière de connaître le Christ. Notre foi peut pas être juste dans les récits historiques. Bien sûr, ça compte. Bien sûr, on apprend beaucoup. Mais notre foi, elle est dans la réalité du Christ que nous vivons aujourd'hui, comme il l'avait promis. Il est venu sur terre et il est mort et il est ressuscité justement pour nous délivrer de notre vieille nature et pour pouvoir venir habiter dans cette nouvelle nature qu'il nous a donnée, dans laquelle nous lui sommes agréables, dans laquelle il n'y a plus d'obstacles pour qu'il puisse venir habiter et demeurer en nous. Donc Christ vit en moi, comme a dit Paul, et c'est de cette manière-là aujourd'hui que je le connais. Je le connais plus selon la chair. Plus personne ne peut connaître le Christ selon la chair. Et Paul disait, certains l'ont connu selon la chair. Mais c'est pas ça qui ont fait d'eux des témoins. Même les 12 de Jésus, Jésus leur dit, vous n'êtes pas vraiment mes témoins tant que le Saint-Esprit n'est pas en vous, tant que je ne vais pas vivre en vous par mon esprit. Et là, je vais me manifester au monde. Vous allez me démontrer au monde de toutes sortes de façons, par votre caractère, par le message, par la puissance du Saint-Esprit, par les dons, par les miracles. Toutes ces choses-là attestent la réalité présente du Christ. Et elles attestent que Christ, c'est pas simplement le Christ historique, mais c'est le Christ vivant et vivifiant aujourd'hui, qui vit dans son corps, qui se manifeste au travers des siens, au travers du corps de Christ. Alléluia. C'est énorme ça, les amis. Waouh. Voyez, on est qu'au verset 16. Ainsi donc, nous ne connaissons personne selon la chair, et même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc il faut le connaître d'une autre manière. Il faut le connaître spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe ? Paul va dire voilà ce qui se passe quand on le connaît spirituellement. Si quelqu'un est en Christ, donc il faut être en lui et que lui soit en nous. C'est ça la nouvelle manière de connaître Christ. C'est d'être en lui, c'est de rentrer en lui et que lui rentre en nous. Et il dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Waouh, ça c'est énorme, les amis. Déjà, je suis en train de me rendre compte que ce que je voulais dire aujourd'hui, ça sera je pourrais pas tout dire aujourd'hui. Ça va être une introduction parce que il y a tellement et tellement de choses là-dedans. Et vous voyez, déjà, je pense que beaucoup ou plusieurs d'entre vous, vous discernez que oui, vous avez entendu ces passages, ces versets, mais vous vous rendez compte que il y a déjà une dimension que vous n'avez peut-être pas complètement cernée. Il y a déjà quelque chose, vous dites, ah ouais, mais c'est plus que ce que j'ai compris, que je suis en train de vivre. Mais vous allez voir que toute la suite découle de ça. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Ça veut dire tout ce qu'on vient de voir là. Ça veut dire que j'ai pénétré en Christ. Et Christ a pénétré en moi. Ma foi n'est pas juste dans l'histoire de Jésus, dans le passé de Jésus. Mais ma foi, elle vient de cette réalité que je vis. Et en ayant cru en Christ, en ayant reçu Christ aujourd'hui, mais je suis devenu une nouvelle création. C'est pas juste je suis devenu un croyant. C'est pas juste, ah ouais, je suis passé dans une religion évangélique ou une religion meilleure. C'est pas ça du tout. Je suis passé dans une autre vie. Je suis rentré dans le Christ. Avant, j'étais juste en moi-même. Il y a beaucoup de gens qui croyaient même dans le Christ historique, mais ils ne le connaissaient pas. Ils n'étaient pas rentrés dans la réalité vivante et puissante du Christ vivant, du Christ spirituel, du Christ qui est un esprit vivifiant, qui est redevenu un esprit dans lequel on peut vivre, dans lequel on peut habiter, et qui peut habiter en nous, qui peut se faire connaître d'une manière tellement forte et quotidienne, parce qu'il habite à l'intérieur de nous. C'est ça être en Christ. Et Christ est venu non seulement pour qu'on ait le pardon de nos péchés, mais pour qu'au travers du pardon de nos péchés, on devienne une nouvelle création. C'est-à-dire qu'on soit recréé, qu'on soit une nouvelle personne, qu'on soit créé, complètement recréé en Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle création, mais nous sommes vivifiés par le Christ. Nous avons été réconciliés avec le Père et nous avons reçu un ministère qui est le ministère de la réconciliation pour ramener les autres à être réconciliés avec Dieu. Donc, voyez, le ministère qui est confié à tous les chrétiens,
Il n'y a pas de chrétiens. Il y en a certains chrétiens sont appelés à d'autres ministères que le ministère de la réconciliation, hein, les 5 ministères dont parle Éphésiens 4. Je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais tous les chrétiens ont reçu le ministère de la réconciliation. Mais ce ministère de la réconciliation, et c'est là que je commence à rentrer dans mon thème d'aujourd'hui, on vient de le voir. Tu as vu, il est enraciné sur la nouvelle création. Il est enraciné dans le fait de vivre ce Christ ressuscité, cet esprit vivifiant de Christ. Et c'est de là que vient le ministère de la réconciliation. Comme Jésus avait dit à ses disciples, non, pour l'instant, ne commencez pas le ministère. Vous ne pouvez que parler du passé. Mais une fois que l'Esprit va être en vous, une fois que je vivrai en vous, vous pourrez démontrer Christ dans le présent. Et le ministère de la réconciliation, c'est le ministère du Saint-Esprit. Hein, il y est là dans les chapitres qui entourent. Donc peut-être je vous montrerai d'autres versets, mais c'est ce ministère du Saint-Esprit, c'est cette action du Saint-Esprit, c'est cette action de Christ, c'est la continuité de l'action de Jésus dans le monde, parce que Jésus vit en nous et il continue d'agir, il continue de travailler, il continue de parler, il continue de se révéler, il continue de se manifester au monde au travers de ceux qui le connaissent, non pas simplement dans son passé historique, mais de ceux qui le connaissent dans leur histoire vivante. Notre histoire de tous les jours, c'est un moment, c'est une histoire vivante avec le Christ. Et ce Christ vivant que nous expérimentons, il veut se manifester. Nous pouvons le faire connaître au travers de nous. Et pas simplement en parlant de ce qu'il a dit dans les évangiles, mais il peut parler au travers de nous d'une manière présente aux gens. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il continue de faire. Et c'est ce qu'il veut faire de plus en plus au travers de nous, qui le connaissons. Mais nous devons bien faire attention de ne pas connaître juste son histoire pendant qu'il est venu sur terre. Bien sûr, nous devons connaître cette histoire, mais nous devons continuer cette histoire avec lui, c'est au travers de notre histoire qu'il se fait connaître maintenant dans le présent. Alléluia! Comme Christ était dans la chair et il s'est fait connaître au travers de sa chair pendant ces 3 ans et demi. Mais Christ vient vivre dans notre chair maintenant pour se faire connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus Jésus de Nazareth, mais c'est Jésus de Saint-Éloi-les-Mines, c'est Jésus de Kinshasa, c'est Jésus d'Abidjan, c'est Jésus de Clermont-Ferrand, c'est Jésus de Paris, c'est Jésus de Valence, là où tu habites. C'est dans ta vie, c'est dans ton histoire qu'il est là, dans ton quotidien pour se manifester. Mais pour ça, tu dois connaître, tu dois croire, tu dois t'attacher, tu dois découvrir ce Jésus-Christ que Paul a révélé dans les évangiles, dans les épîtres, pas juste celui historique des évangiles. Parce que tu ne peux plus le connaître, celui-là. Ça, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Galilée, c'est Jésus qui a marché en Judée, en Samarie. Mais c'est pour ça que quelque part, c'est intéressant d'aller en terre sainte, entre guillemets, mais si Jésus marche au travers de ta vie devient la terre sainte dans laquelle Jésus-Christ de Nazareth va marcher et va se révéler au monde. Ne va pas à Jérusalem pour y trouver Christ. Christ n'est plus à Jérusalem. Mais tu peux plus trouver, et les gens peuvent trouver le Christ dans ta vie. Les gens devraient venir faire un pèlerinage dans ta vie pour y trouver Dieu, pour y trouver Christ. Parce que la réalité vivante, vivifiante et puissante du Christ, elle est à l'intérieur de ceux qui le connaissent et qui marchent avec lui au jour d'aujourd'hui. Alléluia! Donc la nouvelle création a été donnée pour que Christ soit révélé. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Justement, ce ministère, mais c'est la continuité du ministère de Christ. C'est la continuité de la manifestation. Et c'est ce qu'il va dire là. Car regarde, il explique ce qu'est le ministère de la réconciliation, verset 19. Car Dieu, regarde bien, c'est tellement clair, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, comme si c'est Dieu, dans ma traduction ça dit, c'est Dieu qui encourage par notre entremise, par notre intermédiaire au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Autrement dit, regarde bien, c'est clair ce qui est marqué là.
c'est que comment Christ a opéré pendant qu'il était le Christ des évangiles. Mais il est dit que Dieu, c'est Dieu, la présence du Père. Dieu était à l'œuvre dans le Christ. Le ministère de la réconciliation qui a commencé par Jésus, voilà de quelle façon il s'est manifesté. Il l'explique clairement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs enfances et cherchant à atteindre les hommes pour les sauver, pour les réconcilier avec lui. Donc le ministère de réconciliation que Jésus a commencé, c'était Dieu qui était comme caché en Jésus-Christ et qui agissait au travers de Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais il nous dit que maintenant, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes une nouvelle création, nous qui connaissons le Christ, pas le Christ des évangiles, nous ne pouvons pas juste raconter l'histoire que Dieu était en Christ pour toucher les gens. Non, nous connaissons Christ d'une autre manière, comme je viens de l'expliquer. Et maintenant, Christ, cet esprit vivifiant, vit à l'intérieur de nous et il nous a confié le même ministère de la réconciliation. Et là, au verset 20, il explique, maintenant, c'est ce Dieu qui agissait en Christ, mais c'est Dieu qui agit en nous. Christ est en nous. Et maintenant, Christ agit en nous pour réconcilier au travers de nous. Dieu agit en nous pour réconcilier au travers de nous le monde avec lui-même. Exactement de la même façon. Nous ne réconcilions pas nous pouvons pas réconcilier le monde avec Dieu en juste prêchant le Christ historique. C'est pour ça aussi que des fois, les gens sont durs, les gens sont durs, les gens sont durs, les gens sont durs. Mais parce que des fois, nous prêchons un Christ historique. Nous prêchons une théorie de l'Évangile. Mais est-ce que nous sommes les témoins de Christ? Est-ce que nous manifestons le ministère de la réconciliation sur la base de la nouvelle création? Est-ce que nous sommes les témoins, les porteurs, les libérateurs de ce Christ vivifiant qui est à l'intérieur de nous? Est-ce que nos paroles sont esprit et vie? Est-ce que c'est Dieu qui est en nous, voulant réconcilier le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes? C'est-à-dire que Dieu en Christ, il voyait les fautes des hommes, mais il ne tenait pas compte de leurs fautes, parce que justement, il venait pour pardonner les fautes et sauver les fautes. Mais c'est le même, si c'est le même esprit vivifiant qui agit en nous, mais c'est la même mentalité qui va nous animer, et c'est ça le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas choqués par les fautes des gens, nous ne sommes pas rebutés par le péché des gens, mais nous ne comptons pas leurs fautes. Nous sommes animés du ministère de la réconciliation. Et c'est Christ qui est en nous, et qui agit au travers de nous. C'est le Christ vivant qui nous vivifie, nous, parce que c'est cette manière que nous le connaissons, et par le même esprit, le même Dieu vit à l'intérieur de nous. C'est le même ministère, mais qui doit être fait de la même façon. C'est pour ça qu'il n'est pas juste en parole. C'est pour ça que c'est pas de persuader les gens que le Christ historique a existé réellement et qui doivent croire dans ça, qui doivent croire dans le fait qu'ils sont pécheurs, essayer de leur démontrer tout ça. C'est pas par la force, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par la chair, c'est pas par la connaissance simplement des choses physiques ou historiques, même si on peut en parler, mais c'est ce fluide-là qui doit sortir de nous, cette action du Saint-Esprit. Comme Jésus, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Waouh! De la même façon, verset 20, Dieu est en nous. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et Dieu encourage au travers, par notre intermédiaire. Dieu exhorte, Dieu encourage, Dieu supplie les gens, Dieu presse les gens par notre intermédiaire. Soyez réconciliés. Donc, le même Dieu qui était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, sans regarder aux fautes des gens, le même Dieu maintenant est vivant en nous, parce que le Christ vit en nous, nous connaissons ce Christ. Voyez, donc, voyez comment le ministère, il est enraciné dans la nouvelle création. Il est enraciné dans la connaissance, pas simplement de la Bible, pas dans la connaissance du Christ des évangiles, du Christ historique, mais il est enraciné dans une communion vivante et vivifiante avec le Christ vivant. Nous sommes porteurs de ce Christ. Nous vivons ce Christ qui est en nous. Et parce que ce Christ vit en nous, mais il se manifeste de la même façon envers les autres que Dieu s'est manifesté en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
lui-même. Dieu se manifestait en Christ en aimant les gens, en guérissant les malades, en touchant les gens, en nourrissant les gens, en consolant les gens, en guérissant ceux qui avaient le cœur brisé. Il y avait, tu vois, l'onction du Saint-Esprit manifestait quoi? La grâce de Dieu envers le monde. Quand Jésus a commencé son ministère, dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, le Saint-Esprit a mené en Jésus cette manifestation du Dieu vivant qui voulait réconcilier le monde avec lui-même, qui se manifestait dans sa grâce pour sauver les hommes, pour les pardonner, pour guérir leur cœur, pour agir par toutes sortes de miracles, de puissance, pour les délivrer des œuvres des ténèbres, etc., etc. C'est le même Christ qui vit en nous. Et la même façon, le seul vrai ministère, c'est pour ça que si on connaît, comme j'ai dit au début de ce message, si on connaît Christ selon la chair, et qu'on parle juste des choses historiques, mais notre ministère est un ministère de la même façon, nous allons essayer de convaincre les gens. Tu dois croire ce livre, tu dois croire cette histoire, tu dois croire ce récit historique. Et la preuve, voyez, mais il manque la vraie dimension. La vraie dimension du ministère, elle est enracinée dans la nouvelle création, qui est enracinée dans le fait de ne pas connaître juste le Christ selon la chair, et pas juste d'essayer de prêcher un évangile par rapport au Christ selon la chair, ce que Jésus a dit à ses apôtres de ne pas faire. Et eux, en plus, ils avaient vu, donc eux, ils étaient plus convaincants que nous. Nous, ils pouvaient parler de ce qu'ils avaient vu. Nous, on peut parler que de ce qu'on croit, quand on parle juste des choses historiques. Mais on peut parler de ce qu'on vit et de ce qu'on porte si on parle de ce Christ vivant qui nous vivifie et qui veut vivifier les autres au travers de nous. Et lorsque c'est dans cette dimension-là, mais nos paroles sont esprit et vie, au travers de nos mains, ce Christ vivant touche les gens, libère les gens des forces occultes, des démons, des maladies, des puissances de ténèbres. Et c'est ce que Jésus a promis. Il a promis pas simplement il a promis de vivre en nous, de se manifester au travers de nous. Je ne peux pas juste dire Christ vit en moi et puis il ne se passe rien. Si Christ vit vraiment en moi, mais il va appuyer ma parole, il va agir au travers de mon corps aussi. Le Christ qui vit dans mes membres, c'est pas une idée, c'est pas une théorie, mais c'est une réalité et cette réalité a une puissance. Et la Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça peut être démontré, ça peut être manifesté. Et c'est de cette façon-là que le ministère fonctionne. Le ministère de la réconciliation, Christ n'est pas venu parler de ce que Dieu a fait au peuple d'Israël. Quand Jésus a exercé son ministère, il n'a pas dit « rappelez-vous du Dieu de Moïse, rappelez-vous du Dieu qui a ouvert la mer Rouge ». Non, la Bible dit Dieu était en Christ. Donc le Dieu que Christ portait en lui, à partir du moment où il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose que nous. À partir du moment où on est plongé en Christ et qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors là, il y a un vrai transfert. Le vrai ministère, c'est ce ministère-là, le ministère de la réconciliation, qui est la manifestation d'un Christ présent. C'est le Christ présent et agissant au travers de nous. De la même façon que Dieu agissait en Christ pour réconcilier le monde, en faisant grâce aux hommes, en ne comptant pas leurs fautes aux hommes. Il y a une mentalité, il y a tout un esprit derrière. Je ne peux pas porter le message de Christ et être animé d'un autre esprit que le Christ. Excusez-moi, mais tous les chrétiens qui sont avec un esprit de jugement et légaliste, mais ils n'exercent pas le ministère de Christ. C'est pas l'esprit vraiment complètement de Christ qui les anime. Justement, ils sont dans juste le mot, ils sont dans le verbe, ils sont dans la loi, dans la condamnation, comme Paul a dit, le texte peut tuer, mais c'est l'esprit qui donne la vie, l'esprit vivifie le texte, et c'est le vrai texte que nous portons. Notre attitude est en conformité avec celle du Dieu qui était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, parce que c'est le même Dieu, c'est le même esprit, l'esprit de Christ qui vit en nous, cet esprit de réconciliation qui cherche à réconcilier les gens avec le Père sans tenir compte de leurs fautes. Donc vous voyez, il n'y a pas en tout cas, le ministère de réconciliation est donné à tous les chrétiens, tous ces chrétiens qui connaissent Christ, non pas selon la chair, et donc qui sont en Christ et qui sont de nouvelles créations en Christ.
Amen. Donc je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui à cause du temps, mais j'irai plus loin la deuxième fois. Et gardez bien tout ça à l'esprit et on ira dans ce que j'ai montré la prochaine fois, ce qui est dans le livre, que l'identité de juste constitue l'identité de juste constitue le fondement du ministère de la Nouvelle Alliance. On en parlera la prochaine fois. Mais il fallait d'abord poser ça parce que ça se bâtit là-dessus. Ce qu'on va voir se bâtit là-dessus. Et vous voyez que déjà là-dedans, vous vous rendez sûrement compte que il y a des choses à mieux construire ou à approfondir ou à affermir dans notre conception de la vie chrétienne et du ministère. Donc quand tu es devenu une nouvelle création, le ministère fait partie de cette nouvelle création. Le fait de connaître Christ de cette manière vivante et de marcher en Christ et d'être vivifié par le Christ. Mais c'est grâce à ça que tu vas pouvoir exercer le ministère de la nouvelle alliance, le ministère de la réconciliation. Mais il t'a été donné, il fait partie de la nouvelle création. Si c'est que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et un des attributs de cette nouvelle création, c'est que tu connais le Christ, non pas selon la chair. Et un second attribut de cette nouvelle création, c'est que ce Christ, maintenant que tu connais, non pas selon la chair, mais tu le connais d'une manière vivante, il te vivifie jour après jour, mais du coup, en te vivifiant, il exerce le ministère de la réconciliation au travers de toi. Et il va se manifester dans ton entourage, tel qu'il est, réconciliant le monde avec lui-même. Waouh! Et ça, c'est ce que tu as reçu à la nouvelle création. Ce n'est pas quelque chose que tu essayes de fabriquer. Ce n'est pas un ministère extérieur dans lequel tu vas essayer de convaincre les gens du récit historique. Et c'est ça qui fait qu'il y a tellement de difficultés des fois dans le ministère chrétien. Parce que des fois, le ministère chrétien, il n'est pas celui de 2 Corinthiens 5 qu'on vient de voir. Ça devient quelque chose qui est basé sur l'extérieur, qui est basé sur la théorie, qui est basé sur le Jésus selon la chair. Mais voyez, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est plus que ça. Et le vrai ministère, il est basé sur ça. Et ce vrai ministère, tu l'as reçu si tu es en Christ, que tu es cette nouvelle création et que tu vis dans le Christ vivant, et que le Christ vivant et vivifiant vit en toi. Mais ce ministère de la réconciliation est là en toi. Et il veut être actif en toi. Il ne faut pas qu'il sommeille juste en toi, mais il veut être actif en toi. Et en marchant et en agissant dans ce sens-là, tu vas voir que waouh, là c'est quelque chose de vivant et de vivifiant qui va sortir de toi et qui aura un fruit, un résultat sur les autres, parce que ça sera la manifestation de Christ sur les autres. Et il y aura de la puissance là-dedans, il y aura des miracles là-dedans, il y aura des guérisons là-dedans, parce que c'est le même Christ, le même Dieu qui était en Christ qui a fait ces choses dont tu es porteur et qui veut agir dans le monde maintenant au travers de toi et de moi. Ça, c'est le privilège de tous ceux qui sont une nouvelle création. Nous ne sommes pas juste rapporteurs d'un récit historique passé, mais nous sommes les porteurs d'un Christ vivant qui va créer un récit historique vivant au travers de toi et de moi maintenant. Alléluia, c'est Jésus de Saint-Éloi que les gens doivent rencontrer. C'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Saint-Éloi, c'est Jésus-Christ de Clermont-Ferrand, c'est Jésus-Christ d'Abidjan, Jésus-Christ de Kinshasa, de là où tu es. C'est le Jésus-Christ de cette histoire-là qui agit dans le monde d'aujourd'hui au travers de toi et moi. Yes. Waouh, c'est énorme. Excusez-moi, j'ai débordé de mon temps, mais je reste quand même dans les clous. Donc j'ai donc je voudrais avoir vos réactions. Je vais essayer de rapidement. Il reste 5 minutes. Donc voir vos réactions, vos commentaires et essayer de vous répondre. Donc merci déjà à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et puis qui ont pu suivre ce message. Partagez ce message s'il vous plaît. Parce que honnêtement, vous ne l'entendez pas beaucoup, ce message-là. Et il y a d'autres que vous qui ont besoin, qui aimeraient entendre ce message, qui aimeraient entendre l'évangile de cette façon et qui l'ont pas. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-le connaître. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci, cette révélation puissante. Ok, super. J'essaie de voir s'il y a d'autres commentaires. Je vois pas de... Alors, des fois, je loupe des commentaires.
Bienvenue à tous ceux qui étaient là. Sandra de l'Enclos, Valérie, bienvenue. Boniface, bienvenue. Si vous n'avez pas écouté depuis le début, ça va être sur mon Facebook, juste quand j'aurai raccroché. Elle reste sur ma page, donc vous pouvez même remonter. En remontant le fil, vous pouvez reprendre toute la série. Mais loupez pas ce message. Et faites-le connaître. Florent, Denise, Macha, bienvenue à tous ceux qui étaient là. Donc excusez-moi, je ne vois pas plus de commentaires ce soir. Ah voilà, j'en vois. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir une réelle rencontre avec Christ. C'est vrai. On peut croire au Jésus des évangiles. C'est vrai que ces discours sont uniques, sont merveilleux. Et vous voyez, c'est ce que je disais. Pourquoi beaucoup ont perdu la foi avec un peu le modernisme? Parce que leur foi ne reposait que sur le Jésus historique. Et effectivement, il y a des bons éléments pour croire avec le Jésus historique, avec ses paroles, etc. Mais ça ne suffit pas. Mais si tu as une rencontre avec le Christ, waouh! Mais c'est pas simplement le Saint-Esprit, c'est pas juste pour la rencontre avec le Christ. Mais on a besoin de vivre dans le Saint-Esprit pour notre vie est une rencontre avec Christ. Quand on est devenu enfant de Dieu, notre vie entière est une rencontre avec le Christ. Parce qu'il demeure, il est l'époux, nous sommes l'épouse. J'ai rencontré ma femme, mais à partir de mon mariage, ma vie, c'est une rencontre. Tous les jours, je rencontre ma femme, hein, sauf de temps en temps quand on est séparés quelques jours. Mais c'est, vous voyez, donc je dépends du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui me conduit dans cette grâce, c'est lui qui me conduit dans cette relation, c'est lui qui me fait vivre la réalité de Jésus-Christ. Donc, j'en ai eu besoin pour démarrer, mais j'en ai besoin tous les jours pour continuer cette rencontre. Notre vie est une rencontre avec Christ. C'est pour ça qu'on doit entretenir cette passion, cette relation avec ce Christ vivant, vivifiant. On ne peut pas stagner, on ne peut pas rester où on est. On doit le connaître, on doit le suivre partout où il va. On peut vivre avec lui, ce Christ-là. On peut le connaître tous les jours. Donc notre cœur doit aller vivre dans cette présence, vivre dans cette connaissance, vivre dans cette dimension-là, jour après jour. Notre ministère va sortir de ça. Merci pour tout, très édifiant. Merci, super pour ce commentaire. Frère Vivien, bienvenue aussi. Vraiment, revenez sur le message si vous l'avez loupé. Et réécoutez-le jusqu'à ce que ça vous imprègne. Ça, vous voyez, c'est des bases. Si notre vie chrétienne n'est pas fondée sur ça, par exemple, mais vous voyez, on passe à côté de tout. Même dans notre ministère, même dans notre manière de connaître le Seigneur. Oui, c'est tellement important. Ok, donc je ne vois pas d'autres commentaires. Donc je ne vous retiens pas plus. On est dans le timing. C'est l'heure pile, ça fait 1 heure. Donc merci à tous d'avoir été là et que vraiment le Saint-Esprit vous bénisse. Donc on se retrouve tous les jeudis sur ce même créneau horaire à 18h30, 17h30 pour ceux qui sont à Abidjan. Par exemple, d'autres pays, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, voilà, ça peut vous aider pour savoir. On est sur ce créneau horaire, 18h30, heure de Paris, heure de Kinshasa aussi en ce moment, on est synchro. Donc, soyez les bienvenus. Le thème, on est sur ce thème qui est jamais sans la grâce. Et je vous encourage aussi à vous enraciner dans ces vérités qui sont là, juste par grâce, qui est en lien avec le thème. Et ne bâtissez pas votre vie et votre service pour Christ sans ces fondements-là, parce qu'il n'y a pas de... C'est vide derrière. Et il y a beaucoup de ce qui est en train de pousser aujourd'hui dans l'Église, dans les ministères, qui est planté à côté, qui est basé sur la Bible, quelque part, le Christ selon historique, mais il y a toute cette dimension dont on a parlé ce soir qui n'est pas là, qui n'est pas présente, qui n'est pas importante. Alors que sans ça,
aïe, 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 nous sommes vides sans cette dimension-là. Donc, ouais, je suis concerné par ça. Je veux vraiment que vous puissiez connaître vraiment la puissance, la réalité de ces choses et que, wow, que ce qui est construit aujourd'hui mais puisse être construit de la bonne façon avec toute cette réalité. Donc merci vraiment à tous, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à faire connaître ce message, à vous en imprégner, partagez-le et partagez aussi ce que vous apprenez, ce que vous recevez. Partagez-le avec d'autres aussi, vivez-le et communiquez-le aussi, enseignez-le à d'autres personnes aussi pour que ça se multiplie et qu'on remplisse vraiment avec la vérité. S'il y a des gens qui apportent de mauvais messages, mais au contraire, remplissons avec de bons messages. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain sur le direct.